Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde, où encore une fois on va parler d'API et de l'utilisation de Postman avec leur module d'intelligence artificielle. Il y a quelques temps, ils avaient sorti déjà Postbot, donc il y a une évolution qui est sortie qui s'appelle autour de l'agent code, qui est beaucoup plus proche de l'usage qu'on a avec un LLM, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, ce que ça peut apporter, qu'on soit à nouveau dans l'usage de Postman ou quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour pouvoir accélérer la création, mais aussi la maintenance des cas de test d'API. Donc, quand on commence à utiliser Postman, on peut se dire, bah, il y a une doc qui est plutôt bien faite, que vous pouvez voir juste ici, qui permet vraiment de se définir, de créer les collections, d'expliquer de comment on utilise ses premiers cas de test. Si on veut écrire un cas de test, bah, il va nous montrer certains éléments de code pour pouvoir aller les mettre dessus. Donc, c'est intéressant. Mais si je me mets à la place d'un testeur fonctionnel qui a moins d'appétence technique, je me dis, bah, il y a quand même une courbe d'apprentissage, il y a un petit peu un mur à essayer de passer pour pouvoir réussir à maîtriser l'outil et pas à peine effleurer ses capacités techniques. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. On va commencer par un premier cas d'usage. Donc, on va aller sur Postman là et on va voir un peu les différentes collections que j'ai. Donc, j'ai créé une collection qui s'appelle Fexstore API with AI. Donc, c'est encore cette, cette API que je vais utiliser, que j'ai montré dans les autres vidéos, qui est juste celle-là. Donc, on va créer déjà, pour commencer, ben déjà une nouvelle request en mode get, qui est juste là. Hop, je vais fermer le chat qui est juste là. Je suis là. Hop, hop, une copie-colle de façon un peu longue dessus. Là, voilà, vous avez Fexstore.com product qui est juste ici. Donc, si je fais une requête, on va voir qu'il va me lancer toute une liste de produits. Mais là, je fais aucun contrôle. Donc, si on veut utiliser le panel de l'IA, il y a juste tout en bas à droite, si je ne sais pas faire, quelque chose qui s'appelle OpenAgent. Donc, c'est un agentement qu'ils ont mis en place. Il suffit de l'ouvrir et vous allez voir que vous avez tout de suite, bah hop, je vais peut-être mettre un peu plus petit juste là. Et comme ça, on va voir ce qu'il en est. Et là, vous avez vu une interface qui ressemble clairement à ce que vous pouvez pas voir dans un LLM, que ce soit ChatGPT ou Claude. Et dedans, en fait, faut savoir, moi j'ai la version gratuite, donc j'ai un nombre limité de requêtes et de tokens que je peux utiliser. Mais si j'ai la version payante, je peux avoir beaucoup plus et je peux utiliser différents modèles. Mais moi, je vais laisser en mode auto pour la démo et on peut aussi, connecter si on veut un différent, MCP et ça peut être intéressant. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va être très facile d'utiliser à l'usage parce que si vous utilisez déjà un LLM dans votre quotidien, bah, il y a rien qui change et l'autre avantage, bah, c'est que c'est couplé dans votre application, Postman et donc il a tout votre contexte sur la collection que vous êtes en train de traiter dans votre environnement. Là, il va savoir que je suis dans la démo amp, il va savoir où je suis. Donc ce qui peut être intéressant, premier cas d'usage, c'est si je suis, un débutant et que je veux, vérifier les codes status et pas les visualiser que visuellement, mais les mettre vraiment dans mon script dans la partie post-réponse. Donc là, pour la démo, je me mets dans la partie, pré-request pour voir ce qu'il en est et je vais lui dire, allez, ajoute-moi enfin crée hop, on va y arriver, crée une assertion pour vérifier le code status de 100. OK? Et je vais pour les bonnes lettres, c'est vachement mieux. Hop, on est là. Donc vous voyez, là, il y en a juste ça. On envoie la requête. Ça va prendre juste quelques secondes comme sur un LLM et il nous propose vraiment quelque chose qui va être intéressant. Donc si c'est vraiment, la bonne requête, il y a tout ce qu'il faut et là, il y a pas besoin de faire copier-coller comme ça dans un LLM. Directement, on peut lui dire: «Bah, je suis d'accord, j'approuve». Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il nous dit que ça doit être directement dans la post response script et là, vous voyez, je suis dans pré-request. Si je clique sur approuver et ben, clairement, il va se mettre dans post réponse et il va y être. Donc on va lancer la request et on va voir si ça fonctionne correctement.
Donc là, il me dit que c'est bon. Et si je vais dans les tests résultats, vous voyez bien que c'est passed. Et ça, c'est intéressant. On va essayer de pousser un peu plus les limites au fur et à mesure. Et là, j'aimerais bien qu'il me voilà, ajoute du code pour vérifier. Faut y arriver. Vérifier le temps de réponse à moins de, allez, disons, 300 millisecondes. Donc on est là. Voyons ce qu'il va nous donner, là. Vous voyez là, il m'a mis quelque chose qui est intéressant, toujours dans la post request. Il me dit response time under 30 millisecondes, je fais approuver, je lance la request, qui va être juste ici, et on a quelque chose qui est bon. Donc on peut se dire, est-ce que ça marche vraiment? Testons 10 millisecondes, comme ça je suis sûr que ça va planter. Et là, ça plante, c'est génial. Remettons 300 millisecondes si il va planter à chaque fois. Et on est vraiment dans quelque chose qui va être efficace et qui va nous permettre vraiment de lancer des tests très facilement sans avoir à créer une seule ligne de code et ni à avoir à lire de façon exhaustive la documentation, ce que je vous encourage quand même à faire parce que c'est toujours bien de maîtriser les fondamentaux d'un produit. Donc, voilà, on a déjà mis nos 2 premiers bouts de test pour cette collection qu'on va appeler, je vais pas donner le nom, Get All Product quand même, comme ça il sait où il en est. Donc là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on essaie de dire, ben, comme j'ai fait sur la vidéo d'avant où j'ai montré comment on vérifie un schéma JSON, bah, si je sais pas comment le faire, je peux lui poser une question comme à n'importe quel élève. Donc je rajoute celle-là. Et là, vous voyez, il commence à m'écrire tout ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et j'ai plus qu'à faire les copier-coller si je veux le faire. Mais voilà, si je suis une grosse feignasse, je pourrais lui dire, ben, peux-tu m'écrire le code pour ne plus qu'à avoir qu'à l'approuver. Hop. Donc là, ok, quelque chose qui s'est pas bien passé. Petit effet démo, nous recommençons. Ok. Peux-tu m'écrire le code pour ajouter, pour vérifier le schéma JSON de cet appel. Ok. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va attendre un peu. Donc je suis passé sur Claude Opus parce qu'il y avait un souci. Donc c'est l'effet démo, on voit ce que ça donne. C'est toujours intéressant de voir que c'est pas toujours la magie d'IA et qu'il peut y avoir des petits soucis. Donc je suis passé sur quelque chose de plus formel. Et donc là, je peux lui dire que j'approuve et il me rajoute ce code-là. Et j'ai tout ce qu'il faut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va créer le schéma par rapport à ce qu'elle a request automatiquement, mais peut-être que il est fort probable que normalement, il manque des choses, et ça, il faut voir vraiment avec le développeur qui vous fournisse le schéma pour qu'après vous puissiez le mettre dessus, et tout est mis dedans, et ça, c'est intéressant. Donc, si on envoie la request et qu'on est là-dessus, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est bien si on veut faire petit à petit, qu'on veut prendre en main, mais j'aimerais bien qu'on aille un cran plus loin et qu'on essaye de voir, est-ce que automatiquement, l'outil peut me proposer tout un niveau de cas de test automatiquement juste en faisant une seule requête. Donc pour ça, je crée une nouvelle request
que je vais appeler get all. Alors, je suis un peu en live, donc c'est un peu plus long. Dessus, get all request complete with hey, ok, je mets là-dessus, donc je suis là. Donc, pareil, là, je reprends cette request, je la mets là, je m'assure que tout fonctionne, on est content. Donc là, je vais lui dire qu'il va me générer clairement hop, une liste compréhensible des 4 tests pour cette requête. Donc, voyons ce que ça va donner lorsque j'ai cela. Donc, je suis dessus. On va attendre quelques secondes. Donc, on en est là. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il me propose toute une partie de tests qu'il me propose dessus. OK. Bon, là, il me dit que j'ai déjà utilisé 50% de mes crédits AI du mois. Donc, ouais. Espérons que j'en ai assez pour la fin de la démo, mais ça devrait le faire, je pense. Donc, on en est là. Et là, vous voyez, voilà tous les cas de tests que je peux avoir. Et ça, c'est intéressant. Donc, il me les propose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est souhaites-tu implémenter tous ces cas de tests dans le script? Donc, avant de faire ça, regardons ce qu'il nous a proposé. On teste la réponse HTTP200, donc ce qu'on avait avant. Il va se tester la structure. Donc, il prend un tableau, il voit si la structure elle est bonne. Il va tester les types de données. OK. La valeur logique des différents identifiants. Les leaders sur la réponse. Allez, je lui dis oui, je veux. Oui, je veux. On dirait que je me marie. Oui, je le veux. Je lui dis, et donc là, il va me proposer les cas et j'aurai plus qu'à les approuver pour pouvoir les mettre dedans. Et donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir le mettre en place, les regarder et les structurer. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a un peu plus de cas d'usage qui vont être construits. Donc il y a toujours cet effet démo. Donc par la suite aussi, on essaiera de voir d'autres éléments. Donc on est là-dessus. Donc on voit, vous là, vous avez tous les cas de test. Et là, c'est intéressant parce qu'il va me vérifier aussi des choses où il prend le schéma, il valide le schéma, il prend les types de données. Allez, on approuve. On va voir ce qu'on a dans le script là. Hop. Bizarre. Il me dit que ça a été rajouté, mais je ne les vois pas. Est-ce qu'ils arrivent dans l'autre cas de test? Ah oui, forcément, il était toujours... Ah, j'étais toujours dans Get All Products. OK? OK. C'est que forcément, il fallait que je lui dise de changer d'IA et de partir là-dessus. Bon, on va rester du coup là-dedans. C'est pas grave. Mais du coup, là, vous voyez, vous avez tous vos cas de test. Et si j'envoie la request, j'ai tous mes cas de tests qui ont été rajoutés. Et il y a quand même un bon nombre de tests qui ont été implémentés et mis en place. Donc peut-être beaucoup trop. Faudra peut-être lui mettre une logique qui soit beaucoup plus facile et structurée. Mais quand même, ça permet de faire des choses assez sympas, assez rapidement. Il ne faut pas lui faire une confiance aveugle. C'est vraiment une démo pour montrer les possibilités et de la gestion. Et ça pourrait être intéressant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, on a juste le début de l'URL. Et souvent, quand on est en phase de dev, on a un environnement de dev, un environnement de QA, un environnement de prod sur lequel on veut envoyer des requests. Il faut utiliser des environnements. Donc, quand on ne sait pas le faire, on peut juste lui dire peux-tu créer des variables d'environnement, variables d'environnement pour dev, QA, des prod. Ok. On lui dit de faire ça. Et là, il va nous... Hop, ça va prendre peut-être... Ah, something get wrong, une fois de plus. Ok, quelque chose. Donc, je retourne peut-être... Voyons ce que ça donne. Donc ça c'est pas top. J'ai eu ça aussi hier un peu quand je préparais cette vidéo. C'est que des fois, ça ne fonctionne pas bien. C'est peut-être temporaire. Mais c'est intéressant.
OK. Donc du coup, là, il est totalement perdu. Je vais peut-être, retourner dans Claude et on va dire: «Peux-tu me créer des environnements de variables?» Donc on est parti dedans et on va voir ce qu'il me dit. Est-ce qu'il y arrive? Voilà. Donc là, il voit qu'il y a que il me dit qu'il va créer 3 environnements dev et QA, qui me dit que j'ai déjà un environnement de démo qui contient déjà base URL, mock URL, product URL et il est en train de travailler. Donc laissons-le quelques instants. C'est un peu plus long parce qu'il doit chercher, oui, les parties environnement et il va aller farfouiller dans mon contexte pour pouvoir essayer de mettre, tout ça en place. Moi, je suis toujours sur Get All Product. Donc là, il m'a créé l'environnement dev, l'environnement de QA, l'environnement de prod, mais il me dit qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Donc voyons ce qu'il a fait. Quand je suis dans l'environnement de dev, là, il n'a pas réussi à le faire. Donc c'est un fail total. Donc, en théorie, ça marche, mais en ce moment, j'ai des something went wrong avec l'IA de Postman. C'est J'ai déjà essayé par le passé et ça fonctionnait, donc c'est certainement quelque chose de temporaire, mais au moins ça vous montre que c'est pas toujours de la magie et que ça pose problème et qu'on peut regarder ça de façon un peu plus euh, réaliste dans des cas réels. Donc la démo, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aussi lui demander d'autres choses comme n'importe quel LLM, comme lui créer par exemple le code CI/CD pour GitLab ou pour GitHub, et il va vous le proposer. Donc ça vous permet de faire ça tout en un dans un seul même environnement, mais aussi ce que vous pouvez lui dire, c'est de créer la documentation associée à ce test, cette collection. Comme ça, je lui demande de faire ça et il devrait pouvoir me générer des éléments. Donc, donc ça permet aussi d'aller par là. Ok. Ok, là, il me redit qu'il n'a pas réussi à créer les environnements de dev. Dis-moi juste de créer, ok. Je n'ai pas encore les URL. Compose, utilise la même URL de base. Voilà, de base que pour les tests en cours. Ah, une fois de plus, j'ai eu un souci, donc il n'y arrive pas. Donc, on va peut-être bientôt s'arrêter là, parce que si ça ne fonctionne pas, euh, je vais essayer de lui redemander de me créer une doc et de voir ce qui se passe. C'est un fail total sur ce coup-là. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais c'est pas grave. C'est aussi l'intérêt des démos de dire que voilà, les produits sont aussi en cours d'évolution, que ça ne marche pas forcément de façon intéressante. Je pense que lorsque ces problèmes de stabilité seront réglés, ben c'est un vrai ajout, je trouve, pour pouvoir produire, aller plus vite, ou de se dire, bah tiens, j'ai un test qui a planté, analyse-moi pourquoi. Et donc d'être beaucoup plus rapidement à l'intégration et qu'on soit plutôt un superviseur que d'écrire juste des lignes de code et d'aller un peu plus vite. Attention, vous avez pu voir dans l'exemple, on peut mettre tout de suite énormément et beaucoup de cas de test. Donc il faut pas le faire sans réfléchir, sans maîtrise. Donc ça permet d'accélérer, mais si vous n'avez pas des bases solides, ben, vous allez faire certainement des cas de tests qui peuvent être inutiles, inappropriés à votre contexte et qui vont créer une maintenance trop importante. Donc, malgré le fait qu'il y ait eu des loupés, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ben, n'hésitez pas à essayer cette solution. C'est toujours intéressant d'utiliser de plus en plus ces outils qui peuvent améliorer notre productivité, notre efficacité.
et toujours aller un peu plus loin vers de la qualité logicielle. Je vous dis à très bientôt dans la guilde. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.